Hello, hello, salut les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois de décembre. Mais oui, on y est déjà presque. C'est toujours hallucinant comme les choses passent vite. Puis là, voilà, 2022. On arrive au bout de 2022. Une année intéressante. Allons voir comment elle se termine pour vous. Avec décembre 2022 pour les scorpions. Et tout ça avec le tarot astro parce que finalement, il va trop bien pour faire ces petits tirages mensuels. Donc, je garde cette formule. Et c'est le bint, mais on va remettre de l'ordre tout de suite. Et voilà, et voilà. J'espère que je suis bien cadrée, j'espère que je ne vais pas me faire couper, j'espère beaucoup de choses. Voilà, voilà, mes chers scorpions, j'arrive. Ah ben voilà, on attaque avec maison 1, votre état d'esprit, l'énergie globale qui vous accompagne au mois de décembre. Ouh, une envie de nouveau, de renouveau, de nouveauté, une impulsion, mais aussi, ça me fait aussi penser à la spontanéité de l'enfant intérieur. Donc, moi, je vois beaucoup de légèreté, de joie. Enfin, j'aime beaucoup ce battleur. Hein? Donc, à vous de vivre comme cet enfant plein d'idées, plein d'outils, plein de projets. Et je pense que c'est un peu cette énergie qui vous accompagne au mois de décembre. Nous allons voir dans les relations aux autres. Ah ouais, ben il va en falloir de cette légèreté parce que dans les relations aux autres, c'est pas toujours léger. Avec la lune, pas du tout. Beaucoup d'émotions. Bon, les émotions, hein, c'est pas négatif d'avoir des émotions. Tout dépend comment elles sont gérées et ça, on verra. C'est vous qui verrez. Il y a aussi peut-être du nettoyage qui se fait en profondeur dans les relations. Là, peut-être qu'à force de vous y être intéressé depuis un certain temps, vous voyez plus clair dans justement le lien aux autres et le lien à vos émotions. Peut-être que vous ferez un peu plus le lien en fonction de telle personne, quelle émotion ça réveille en moi. Ok, alors est-ce que c'est positif? Ça me permet de nettoyer, libérer quelque chose, ok. Ou alors est-ce que ça me tire en bas? Excusez-moi. Et j'en veux plus. On va voir la suite. Possession matérielle, psychologique, spirituelle, enfin tous vos biens et vos acquis là-dedans, c'est la réussite. Donc pour moi les choses bougent. Alors si vous avez des dossiers en cours purement et durement matériels par rapport à l'acquisition d'un bien ou d'un nouveau boulot, j'en sais rien parce qu'il y a quand même le battleur à côté, quelque chose de nouveau. Là, ça bouge, vous pourriez, c'est dingue, vous pourriez avoir une réponse au mois de décembre, ce qui est rare. Est-ce que c'est en lien aussi une envie de bouger par rapport aux murs dans lesquels vous êtes, hein? Ça peut vouloir aussi parler d'une envie de déménagement. Mais si on est dans vos acquis spirituels, émotionnels, intellectuels, enfin tout le reste, on voit cette avancée vers la réussite. Donc, c'est que vous êtes toujours en mouvement. Hein? Vous êtes toujours en train d'évoluer, j'ai envie de dire. Changement à venir. Donc, la carte de l'inconnu.
nos soucis. La carte de l'inconnu, le monde. Alors, avec la lune à côté, est-ce que vous allez décider d'un grand voyage? Ce serait tout à fait possible, hein. Ce serait tout à fait possible que vous ayez envie d'ouvrir sur le monde, hein, que vous ayez un projet de voyage ici, hein, qui vous sort un peu de votre zone de confort. Mais la carte du monde étant une carte très positive, eh ben, dans les changements à venir et l'inconnu, donc ce qu'on ne sait pas, moi je sens une énergie positive. Mental, pensée, là il y a du changement, hein. Là vous avez dans le mental et les pensées, il y a du changement qui arrive. Donc de quelle manière? C'est peut-être par rapport à ces avancées, ces envies de nouveauté, puisque là on y voyait bien, ces envies de réussite, de bouger avec le chariot. Ben, la roue de fortune, c'est aussi une carte de mouvement, et puis c'est un grand changement. Donc dans votre mental et vos pensées, un grand changement qui vous permet d'évoluer. Alors restez bien centré et soyez bien maître de vos pensées. Vos pensées sont créatrices. Ça veut dire vous êtes le créateur de votre destinée par vos pensées. Donc, important d'en être bien conscient là, hein. Les affaires en cours, les enseignements. Ouh là, il y a aussi des nouvelles qui arrivent. Eh ben, dis donc, c'est un beau mois de décembre, hein, pour le moment pour les scorpions. Si vous attendez une réponse sur un dossier précis, hein, vous allez avoir des nouvelles. C'est marrant parce que j'en reviens à ce que je disais avant. Pour certains, ça ne sera peut-être pas pour tous, mais vous pourriez avoir des nouvelles par rapport à une envie de déménagement. Et pour certains même, de changer de pays, de déménagement à l'étranger. C'est fou, hein? Mais là, en tout cas, dans vos affaires en cours, n'importe quelle affaire en cours, il y a des nouvelles qui arrivent. Soyez à l'écoute. Parce que c'est peut-être pas forcément par la poste qu'elles arrivent, ces nouvelles. Vous voyez, lui, où il est, le messager, il n'est pas dans la boîte aux lettres, hein. Il est dans le ciel. C'est un ange. Alors, soyez attentifs aux synchronicités, aux petites voix. Soyez dans votre intuition. Ça, c'est tout beau, j'adore. On va regarder maintenant votre foyer intime. Bon, vous êtes en force dans votre foyer intime. Tout va bien. Vous maîtrisez. Vous êtes dans une bonne maîtrise, vous êtes dans une force tranquille dans votre foyer intime. Donc c'est tout positif, hein, ça ne sert à rien que je m'étale une heure, hein. Ensuite, on va regarder la carte du destin, des honneurs et de l'élévation. Ça m'intéresse. Waouh, le soleil. Wow, mais vous avez un super beau mois de décembre, hein, les scorpions. Le soleil qui brille là, sur votre destinée. Alors, si certains ont des projets qui risquent de les mettre en, comment dire, au devant de la scène, hein, ils vont briller là. Ils ont tout ce qu'il faut pour être mis en lumière. Donc, vous êtes de toute façon dans... c'est une belle... Quand même, dans une carte de destin, d'honneur et d'élévation, le soleil, pour moi, c'est lumière. Vous êtes dans une belle énergie très, très lumineuse. Vous évoluez. Vous évoluez dans la lumière, quoi. C'est beau, hein? Les amours et les sentiments. Là, par contre, certaines indécisions, certains choix à faire, certaines petites tensions, peut-être. Donc ça, c'est par rapport à tous les gens qui sont dans votre cœur. Hein? Ce n'est pas que le couple, hein. Même pour les célibataires, ça peut être avec des enfants, ça peut être avec des amis, et même quand on est en couple, hein, ça peut aussi être avec des enfants, des amis, de la famille, ou un partenaire. Mais là, on voit qu'il y a quelque chose d'un peu inconfortable qui demande à prendre des décisions, à faire des choix. Voilà, ça tiraille. Il y a quelque chose qui tiraille là. Vous ne pouvez pas laisser les choses comme elles sont. Il va falloir vous décider, hein? Ouais. Dans vos projets,
La justice sous les choix à faire, eh ben, je pense que vous allez les faire. Vous allez trancher, c'est parfait, mais avec une force, un soleil à côté, vous saurez faire les bons choix si vous êtes centré, si vous êtes aligné, si vous êtes dans votre équilibre, dans le respect de vous-même, dans votre cœur, dans votre lumière. Ça va trancher, vous saurez faire les bons choix dans votre vie, pour tous les projets à venir. Là, on voit qu'il y a des choix qui se font, on réaligne. En fait, vous vous remettez complètement dans votre alignement. Moi, j'adore, mais c'est quand même dû au choix que vous ferez dans votre cœur. Hein. Alors, dans le quotidien et les obligations, la bonne étoile. Donc, alors, soyez tranquille. Il y a la force d'un côté, il y a la bonne étoile de l'autre. Donc, si vous avez de la peine à faire des choix, que c'est difficile pour vous hein, de prendre ces... Ouais, les choix, c'est jamais facile puisqu'il faut lâcher quelque chose pour autre chose hein, dans notre esprit. Mais tout ce qu'on lâche est remplacé, quoi. Soyez un peu dans la confiance parce qu'il y a la bonne étoile sur vous. C'est-à-dire que si vous devez faire le choix de vous séparer, peut-être d'une relation là qui vous tirait en bas, c'est peut-être quelqu'un de beaucoup plus proche qu'on le pensait. En tout cas, c'est pas... Là, c'est lié à des personnes qui vous tiennent à cœur quand même. Mais on vous dit, c'est ta bonne étoile. C'est pour retrouver l'équilibre. C'est pour être juste avec les lois de l'univers. Donc, voilà. Les épreuves, les blocages et les contrariétés, ben voilà ce qui est difficile pour vous. C'est que pour vous, les jeux de pouvoir et de manipulation, je pense que c'est un dossier qui n'est pas facile à gérer. Je pense que vous pouvez subir dans des relations des jeux de pouvoir et de manipulation où vous pouvez les provoquer. Hein. Le scorpion, ce n'est pas le dernier pour les histoires compliquées. Hein. Il a ce côté diable quand même. Donc, est-ce que vous provoquez certains jeux de pouvoir ou alors c'est justement, vu qu'on est dans la maison des épreuves et des contrariétés, c'est que pour vous, c'est très difficile d'en sortir de ces jeux-là. Et c'est le gros défi, c'est ce qu'on vous demande de faire. Avec la justice à côté et l'étoile en dessus, on vous demande de sortir des jeux de pouvoir et de domination et de manipulation et dans les deux sens. Hein. De toute façon, le scorpion, il a un petit côté... il s'est piqué aussi. Lui-même, il peut être autodestructeur, mais il sait aussi piquer les autres. Hein. Il faut dire la vérité. Donc maintenant, peut-être pour vous réaligner, il va se passer quelque chose pour retrouver l'équilibre où il va falloir rompre avec ça. Et c'est pas facile pour vous. Bon... Bah, dans l'ensemble, quoi, moi je trouve ce tirage, waouh, super beau mois de décembre pour vous les scorpions. Hein. Franchement, très très beau mois de décembre. On va regarder ce que vos guides ou votre petite voix, je ne sais pas, a à vous dire. Puisqu'il faut être à l'écoute, là, allez, moi je prendrai celle-là. Inconditionnel, je vois le meilleur en chaque être. Je vois au-delà de la personnalité et je vis la compassion pour mes frères et sœurs de lumière. Je cesse de juger et j'accepte l'autre comme il est. Je suis bon et je vis un amour inconditionnel pour tous, sans rien attendre en retour. Je découvre le divin en chaque être et j'unis mes forces à chacun afin de nous élever dans un amour universel. Vous voyez le message? Magnifique. Hein? Il y a vraiment quelque chose par rapport à l'autre. Hein? C'est ce que je vous disais là. Hein? Eh bien, très beau. Très belle conclusion. Très beau tirage. Franchement, les scorpions, je vous souhaite un super beau mois de décembre. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.